Acte 1. Le choix. Scène 1. En classe de français. Lycée Condorcet à Paris. Cette année, pour le baccalauréat de français, nous allons étudier quelques textes et leurs auteurs. Madame, Oui, Louis? il y a combien de textes? 16. 16? Mais madame, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop, oui. Ne vous inquiétez pas, vous allez travailler en groupe. Chaque groupe va présenter un texte et son auteur à la classe. Voici les consignes. La prof distribue les consignes. Est-ce qu'on peut choisir son groupe? Non, Mathis, pas pour ce travail. J'ai déjà fait les groupes. Mais madame... Justement, Louis et Mathis, vous êtes ensemble. Ah, cool. Je suis avec un intello. Et il y a aussi Olivia avec vous. Super. Chaque groupe peut choisir un texte. Voici la liste. Les élèves se mettent en groupe. La prof distribue la liste. On ne prend pas un texte du Moyen-Âge. Je déteste cette période. Et moi, je n'aime pas trop la poésie. Moi, j'aime pas lire. Le théâtre, c'est pas mal. Oui, pas mal. Est-ce qu'il y a des romans policiers? Non. Des livres de science-fiction? Non. Des bandes dessinées? Non, Non et non. On peut peut-être choisir une comédie? Ouais, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des textes historiques ou politiques? J'adore l'histoire. Il y a Olympe de Gouges. Qui? Olympe de Gouges. Je ne la connais pas. C'est qui? Olympe, c'est un prénom grec. Elle est grecque? Non, elle est française. Elle a écrit la Déclaration des droits de la femme. Ah, je vois. Elle est féministe. Et alors? Non, rien. La prof interrompt le groupe. Vous avez choisi? Oui, Ah bon? oui, on a choisi Olympe. Louis adore les féministes. Il adore surtout les jolies filles. Parfait. Donc, Olivia, Louis et Mathis, vous allez présenter l'auteur et son texte. Voyons. Elle regarde son agenda. Le 3 novembre. Le 3 novembre? Il y a un problème? Non, non. Vous savez qu'Olympe de Gouges est morte un 3 novembre? Louis, prends des notes. Voici une première info sur Olympe. Ah, ah, ah. Très drôle. Scène 2. Le message. Centre de documentation et d'information, CDI, du lycée. Bon, vous avez compris quoi, vous? Bah, c'est simple. On doit préparer une présentation pour le 3 novembre. Je parle de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Je ne sais pas, je n'ai pas lu le texte. Tu n'as pas lu le texte? Non. Écoute, Louis, on a une présentation dans 1 mois. Le bac, c'est à la fin de l'année. Lis ce texte. Ok, calme-toi. Et toi, Olivia, tu as compris quoi? C'est un texte courageux. Courageux. Oui. Pour moi, il faut du courage pour écrire un texte sur l'égalité entre les hommes et les femmes pendant la Révolution. Ouais. Il faut aussi du courage pour lire ce texte. Et aussi pour adresser son texte à une reine. Quelle reine? Marie-Antoinette? Oui, On a coupé la tête de Marie-Antoinette, non? oui. On a aussi guillotiné Olympe. Ah bon? Tu n'as pas cherché d'infos sur elle? Bah non. On fait ça ensemble, aujourd'hui, non? Mathis se lève, prend un livre et revient. Tiens, un peu de lecture. Tu vas aimer. C'est une bande dessinée. C'est l'histoire d'Olympe de Gouges. Louis ouvre le livre. Une grosse BD en noir et blanc. Tu as raison, je vais adorer. Lis. Avec Olivia, on va commencer la présentation. Je vois. Sympa.
Louis prend son téléphone et commence à lire. Olivia, comment est-ce que tu connais Olympe de Gouges? Je viens de Montauban, C'est où? à côté de Toulouse. Et? Et Olympe de Gouges est née à Montauban. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Dans ma ville, elle est très célèbre. Il y a, par exemple, le théâtre Olympe de Gouges. En face, il y a quelques années, une artiste a peint son portrait. Olivia prend son téléphone et montre une photo à Mathis. Regarde, j'adore ce street art. Il est vraiment très beau. C'est vrai, c'est joli. On peut peut-être le mettre dans notre présentation. Oui, bonne idée. Louis revient. Tu as déjà fini la BD? Tu fais une tête bizarre. Ça va? Devinez quoi? Quoi encore? Oui, quoi? Je viens de recevoir un message d'Olympe. Scène 3. L'intelligence artificielle. Dans la cour du lycée. Donc, tu as reçu un message d'Olympe. Notre Olympe. Vas-y, raconte. Voilà, je suis assis, tranquille, en train de lire la BD. D'ailleurs, j'aime bien cette BD. Mais il y a trop de textes. Il y a aussi pas mal d'infos, et ça, c'est intéressant. Des infos sur Olympe? Notre Olympe? Oui, notre Olympe. Donc tu penses qu'Olympe est intéressante? Non, je trouve que les informations sur Olympe sont intéressantes. Bref, je suis en train de lire, d'écouter une chanson, d'envoyer des messages, et puis, tout à coup, Quoi? elle est là. Qui? Olympe? Notre Olympe? Oh, arrête avec Olympe, notre Olympe. Oh, ça va, désolé. Oui, tout à coup, sur mon téléphone, il y a Olympe. Notre Olympe. Je ne comprends rien. Moi non plus. Bon, je répète. surtout pas. Montre-nous ton téléphone. Regardez, Louis ouvre une application. là, elle est là. Incroyable. Vous êtes d'accord, c'est bien elle. Oui, c'est elle. Sa photo de profil est super belle. C'est une intelligence artificielle. Ce n'est pas vraiment Olympe. Tu plaisantes? Notre Olympe me contacte sur mon téléphone, et pour toi c'est normal? Le message dit quoi? Bonjour, je m'appelle Olympe de Gouges. Waouh, le scoop. Je suis une femme célèbre. Et c'est tout? Si vous voulez, suivez-moi. Quoi? Si vous voulez, suivez-moi. Je ne te crois pas. Montre-nous. Louis montre les messages sur son téléphone. Les 3 lycéens se regardent. Alors, est-ce que je clique? Non, mais tu es fou? Pourquoi pas? Acte 2. La vie d'Olympe. Scène 1. À Montauban. « 1766. C'est qui ces gens? Mais on est où? Mathis, regarde leurs vêtements. C'est trop drôle. Répondez-moi, on est où? J'adore leurs shorts. C'est super stylé. Nous sommes à Montauban. Où ça? À Montauban. C'est où ça? À côté de Toulouse. Olivia, comment est-ce que tu sais que nous sommes à Montauban? L'église là, à côté. Quoi, l'église? Je connais cette église. Olivia est née à Montauban. Ah bon? Et d'après toi, qu'est-ce qu'on fait là? Olympe de Gouges aussi est née à Montauban. Quand? Le 7 mai 1748. Tu crois que nous sommes en 1748? Trop cool! Je ne sais pas. Bah moi j'adore. C'est quoi cette odeur? Ah ouais, tu as raison. Ça pue. C'est peut-être l'odeur des chiens ou des chevaux.
Regardez, les gens passent à côté de nous sans nous voir. Ouais, c'est trop cool. J'aimerais bien ne pas rester ici trop longtemps. Olivia, tu as des infos sur la vie d'Olympe à Montauban? Alors, le vrai nom d'Olympe, c'est Marie Gouze. Sa mère, Anne-Olympe Mouisset, est mariée à un boucher, Pierre Gouze. Ah bah voilà, c'est l'odeur de la viande. Ou peut-être des morts. C'est horrible. Son père... Enfin, on ne sait pas si Pierre Gouze est son vrai père. Bref, il est mort 2 ans après sa naissance. Elle a aussi un frère, Jean, et une sœur, Jeanne. Jean et Jeanne. Pas très original. À 17 ans, elle se marie avec Louis-Yves Aubry. Louis-Yves. Ce n'est pas très joli comme prénom. C'est toi qui dis ça? Olympe n'aime pas vraiment son mari. 1 an plus tard, elle a un fils, Pierre, et son mari tombe malade. Regardez, Quoi? C'est elle! Où? là, devant nous, à la sortie de l'église. Elle est habillée en noir, elle tient un bébé dans ses bras. C'est elle, c'est sûr. Marie Gouze. Non, c'est Olympe. À la mort de son mari, elle change de nom et devient Olympe de Gouges. Olympe, notre Olympe. Ça y est, il recommence avec Olympe, notre Olympe. Chut, elle nous regarde. Non, elle me regarde. Elle sourit. Non, elle me sourit. Non, elle sourit à la vie parce qu'elle est libre. Libre de ses pensées, libre de ses mouvements. N'importe quoi. Louis, tu as reçu un message. Vas-y, lis. Je n'ai pas toujours habité à Montauban. Si vous voulez, suivez-moi. Les 3 lycéens se regardent. Je clique. Non mais tu es fou. Pourquoi pas? 2. Au 5 rue de Condé. 1784. Un bureau dans un appartement. On est où? Toujours à Montauban? Je ne sais pas. Louis regarde par la fenêtre. Alors? Nous sommes à Paris. À gauche, il y a le palais et le jardin du Luxembourg. Ouf, nous sommes chez nous. Pas vraiment. Regarde. Une femme, à une autre fenêtre, porte des vêtements d'époque. C'est peut-être Olympe? Nous sommes peut-être dans un de ces appartements. Comment ça? Dans un de ses appartements. Elle a beaucoup déménagé à Paris. Ah bon? Et quand est-ce qu'elle est arrivée à Paris? En 1773. Avec son fils, Pierre. Et avec son amant, Biétrix. Biétrix? Jacques Biétrix de Rosières. Exactement. Et ils ne se sont jamais mariés. Elle a toujours refusé. Pourquoi? Pour Olympe, la liberté n'est pas dans le mariage. Waouh! Moderne la meuf! J'adore! Et elle a fait quoi à Paris? D'abord, elle a suivi des cours au lycée. Moderne et en plus studieuse. Louis s'approche du bureau. Il regarde des feuilles sur le bureau. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche des informations. Tu es content? Chut, ne fais pas de bruit. Tu as peur ou quoi? Alors, qu'est-ce qui est écrit? Louis regarde le titre et bégaye. za. Tu ne sais pas lire ou quoi? Ah, 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 très drôle. C'est écrit à la main. Olivia va vers le bureau, prend les feuilles et lit. Zamor et Mirza. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pièce de théâtre. Olympe a écrit environ 20 pièces de théâtre. Elle a aussi créé sa troupe et elle a acheté un théâtre privé. Dans Zamor et Mirza, Olympe critique l'esclavagisme. Comme beaucoup d'auteurs du siècle des Lumières, Voltaire, Rousseau. Et grâce à eux, l'esclavagisme s'arrête en France. Oui, mais en 1802, c'est le retour de l'esclavagisme. Merci Napoléon. Hé, les deux intellos, votre discussion est très intéressante, mais je viens de recevoir un message d'Olympe. Si vous aimez la Révolution, suivez-moi. Les 3 lycéens se regardent. Non, c'est trop dangereux. Trop tard. Scène 3. À Versailles.
1789. Je commence à avoir faim. Pas vous? Ce n'est pas le moment. Du pain, je veux du pain! Du pain, je veux du pain! T'es bête. Tiens, Olivia sait rire. C'est cool. Vous la voyez? Qui? Bah Olympe, notre Olympe. Moi, j'entends des cris de femmes. Écoutez. Ça vient de là-bas. Allons-y. Tu es sûr? Oui, allons-y. Regardez, nous sommes à... Versailles. Waouh! Regardez! Ces femmes vont à Versailles. On est certainement en septembre ou en octobre 1789. Mais comment tu sais tout ça? J'adore l'histoire. Le 26 août 1789, l'Assemblée adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais le roi, Quel roi? Louis XVI, Joli prénom. ne veut pas signer ce texte. D'abord, les femmes marchent jusqu'à Versailles, ensuite, c'est le peuple entier. Finalement, le roi signe le texte et le 6 octobre, il quitte le château de Versailles avec sa famille. À cette période, Olympe habite aussi à Versailles. Avec le roi? Mais non, dans la ville de Versailles. Le jour de la marche des femmes, elle est chez elle. Des hommes viennent et l'agressent. Mais pourquoi? À cette époque, elle écrit beaucoup de textes politiques. Mais beaucoup de gens n'aiment pas ces textes. Elle doit aussi quitter Versailles. C'est Olympe. Elle dit que nous aussi, nous devons quitter Versailles. Les 3 lycéens se regardent. Acte 3. Le courage d'Olympe. Scène 1. Au café Procope. « 1791. Waouh! Il est super ce café! C'est le plus vieux café de Paris, le Procope. Nous sommes à Saint-Germain-des-Prés. Il y a eu beaucoup d'auteurs ici. Rousseau, Voltaire. C'est un lieu pour parler de politique et pour... Boire un café. Je prendrais bien un chocolat chaud, moi. Et un croissant. Garçon, s'il vous plaît? Tu ne peux pas être sérieux 2 minutes. Et toi, tu ne peux pas rire 2 minutes? Écoutez, Olympe est en train de lire un texte. N'oublions jamais le père de la liberté. Je ne comprends rien. Elle parle de Mirabeau. Il vient de mourir. Alors, nous sommes en 1791. Tes parents n'ont jamais pensé à t'appeler ChatGPT? Ha ha ha, très drôle. Je me souviens qu'Olympe a écrit une pièce de théâtre en 2 jours. Elle s'appelle Mirabeau aux Champs-Élysées. Cette pièce a eu beaucoup de succès. Mais cette femme a écrit combien de trucs? Justement, en 1791, elle a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est le texte pour le bac? Oui. C'est comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, non? Oui, mais elle a réécrit le texte. Pour les femmes? Oui, c'est ça. Olympe veut l'égalité entre les hommes et les femmes. Moderne la meuf. C'est cool. Elle demande aussi la liberté d'expression, le droit de vote, le droit à l'éducation, Elle veut aussi aider les enfants et les mères. et elle demande aux femmes de se réveiller et d'agir. Et L'Assemblée refuse cette déclaration. Les hommes ne sont pas prêts. Quelques hommes sont d'accord avec elle. ah bon? Qui? Les lumières. Tu veux dire les lampes? Ah là là, t'es vraiment pas une lumière, toi. Encore? Louis lit le message. Et vous allez voir, on va bien s'amuser. Scène 2. En prison. 1793. Bien s'amuser? Ici? Pas sûr. Mais si! Enfin, Louis, nous sommes en prison. Regardez là-bas! C'est Olympe! Il y a une femme avec elle. C'est peut-être sa sœur? Sa sœur est déjà morte. Sa mère? Sa mère aussi est morte. Louis, tu as besoin de lunettes. Cette femme est beaucoup plus jeune. C'est peut-être la femme de son fils, Pierre. Pierre s'est marié?
Oui, et il a eu des enfants. Olympe est donc grand-mère. Mais elle n'a pas connu tous ses petits-enfants. Et Olympe est enceinte. Quoi? Olympe? Grand-mère? Enceinte? Mais non! Je ne comprends pas. Elle veut gagner du temps, alors elle dit qu'elle est enceinte, parce qu'on ne peut pas couper la tête d'une femme enceinte. Pas bête. Mais pourquoi est-elle en prison? Elle a trop parlé. Elle a trop écrit. Et en plus, c'est la terreur. Louis XVI? Quick. Marie-Antoinette? Quick. Olympe? Quick. Finalement, tu aimes bien l'histoire. Certains moments de l'histoire. Guillotinée à seulement 45 ans. C'est quand même horrible. Vous savez qu'il y a une place Olympe de Gouges à Paris? Ah bon? Si vous cherchez une information, demandez à ChatGPT. Ha ha ha, très drôle. Tiens, un nouveau message. Ne clique pas, on va nous couper la tête. Scène 3. De retour au lycée. Dans la cour. Mathis, pourquoi tu fermes les yeux? Je ne veux pas mourir. Je préfère ne pas regarder. Mathis, calme-toi, nous sommes au lycée. C'est Olympe? Oui, son message est un peu bizarre. Elle dit « Homme, es-tu capable d'être juste ?» C'est la première phrase d'un de ses textes. Et quand est-ce que tu vas ouvrir les yeux? Tu crois que c'est parce que j'ai fermé les yeux? Tu es bête. Je pense que c'est un message. Bien sûr, c'est un message. C'est toi qui es bête. Non mais sérieusement, réfléchis. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Toujours pas d'égalité entre les hommes d'ailleurs. Il y a toujours des esclaves, des gens privés de liberté, d'éducation, d'expression. C'est vrai. Son texte est toujours d'actualité. Oui, c'est vrai. Et toi, Olivia, qu'est-ce que... Mais où est Olivia? Je ne sais pas. À quelques mètres, Olivia est devant le buste de Condorcet. Qu'est-ce que tu regardes? Condorcet. Condorcet. Comme le nom de notre lycée? Hé, ChatGPT, c'est qui ce type? Un mathématicien et un homme politique. Un professeur dans le lycée où Olympe a étudié et aussi son ami. Il est pour l'égalité des hommes et des femmes. Et pour le droit de vote des femmes. C'est un type bien alors? C'est Olympe? Je ne sais pas. Ce n'est pas mon téléphone. Mathis regarde son téléphone. Je viens de recevoir un message. De qui? Condorcet. Bah, vas-y, lis. Bonjour, je m'appelle Condorcet. Je suis un homme célèbre. Si vous voulez, suivez-moi. Les trois lycéens se regardent. Je clique. Non mais tu es fou? Pourquoi pas?